Reste calme. Les yeux fermés. Nous ne venons pas à la présence de Dieu par habitude. Nous nous y venons pas comme nous y étions hier. Il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu. Beaucoup sont à l'église mais ne sont pas dans la présence de Dieu. La qualité de ton culte détermine la nature de ton alliance avec Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que le ciel est ouvert ce soir. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as crié l'offrande ce soir. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné 2018 en possession. Nous te bénissons parce que tu marcheras toi-même avec nous, devant nous et derrière nous. Nous te bénissons parce qu'aucune surprise ne nous surprendra. Nous te bénissons parce que la tempête qui souffle est contrôlée par toi. Accorde-nous cette force avec laquelle nous allons conquérir 2018. Merci de faire tout ce que tu as prévu et tu as déjà commencé à le faire. Nous voulons te rassurer qu'à la fin de toutes choses, la gloire te reviendra. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer bien? J'aimerais que quelqu'un acclame bien la présence de Dieu. Si vous ne le réalisez pas, moi je le réalise autrement. Pendant ne fût-ce que 2 minutes, nous allons seulement acclamer et pousser des cris de joie. N'attends pas que j'arrête, mais je veux vraiment que tu comprennes ce qui se passe ce soir. Est-ce que tu peux encore pousser plus loin? Pousser plus loin. Acclame encore avec un cri de triomphe. Comme quelqu'un qui est en train de sortir de l'esclavage. Je voyais une vision pendant qu'on adorait. J'étais en train de voir un grand rassemblement. Des hommes et femmes vêtus en blanc. Vêtus de blanc. En train de pousser des cris de joie. En train de soulever les rameaux. Et l'Esprit de l'Éternel me disait: je restaurerai l'autorité sur mon autel. Je ramènerai les cultes dans le cœur de mon peuple. Et le peuple viendra de très loin. Il affluera en ces lieux. Car on l'appellera cité de transfiguration. On l'appellera lieu de refuge. On l'appellera terre de la consécration. Et j'entendais une trompette sonner en ces lieux. Dieu me dit ceci clairement: je confiais une vocation prophétique à cette église. Il y aura des miracles, il y aura des prodiges. Et pendant que cette voix criait très fort, je voyais nos chantres en train comme de monter. Il y avait une forte présence de Dieu. Ainsi m'a dit Dieu. Ce lieu a une vocation prophétique. Il y a des familles qui seront libérées. Des villes seront affranchies. Mais écoutez la précision de l'Éternel. Dieu m'a dit clairement: la délivrance du Congo partira de ces lieux. Il suscitera une race nouvelle. Oh, Shadarabako, Tarabakora.
J'étais en train de voir la fumée remplir ces lieux. Pendant qu'on adorait, je voyais le germe sortir du sol. Dieu m'a dit ceci: je diversifierai. Je diversifierai les grâces, les dons et les talents. J'enverrai la race missionnaire. Ce lieu sera le point de départ. Il y aura même des enfants de l'Ecodim qui auront des dons prophétiques. Je voyais des choses terribles. Je n'arrivais pas à me contenir. Et Dieu me dit: va leur dire, je suis le Dieu de ces lieux. Je suis le Dieu de ces lieux. Les gens payeront des avions pour venir en ces lieux. Les gens se déplaceront de villes lointaines pour venir en ces lieux. Ainsi a dit Dieu. Cette soirée est prophétique. Cette soirée est prophétique. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je constate qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des bouleversements qui se passent. Dieu me disait ceci: nous entrerons dans le camp de l'ennemi. Et c'est à partir de là que nous opérerons. Erakapata rabakompa yabadikozi rondrabakata yamakopa yamashera yesuke mandarababosa tarabakora erakapotoko yamarababosanta remandarabakonta rakantrababose. Je voyais des guérisons se passer en ces lieux. N'arrêtez pas d'acclamer, il y a des choses qui se passent. Il y a des dons que Dieu est en train de libérer. Il y a des dons que Dieu est en train de libérer. Il y a une puissance particulière qui va affecter des ministères ce soir. Tu ne parleras plus comme avant. Tu ne chanteras plus comme avant. Tu ne marcheras plus comme avant. Il y a une force particulière ce soir. Le ciel est déjà ouvert. La pluie qui avait quitté le ciel depuis longtemps est en train de revenir ce soir. Est en train de revenir ce soir. C'est la pluie de l'arrière-saison. Dieu me dit, il y a des choses qui ont disparu dans beaucoup de familles. Il y a des dons qui ont disparu dans l'église depuis un temps. Ce soir, Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. J'entends un bruit dans mes oreilles. Non, j'entends un bruit inhabituel dans mes oreilles. Je voyais comme des éclats sonner. Je voyais comme des étoiles filer. Dieu me dit le surnaturel. Le surnaturel. Là où le médecin a échoué, la puissance de Dieu réussira. Il est là. Il est là. Même moi, je ne le savais pas. Que cette soirée sera ainsi. Je venais comme je m'étais préparé. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai senti un fardeau dans mon corps. Dieu me dit, incline-toi. Parce que je vais ouvrir le ciel. Yes. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. On ne vient pas à la présence de Dieu seulement pour la prédication. Oh Dieu est là. Dieu est là. La main de Dieu est en train d'opérer ce soir. Yes. Que la stérile acclame bien. Ce sont les dernières acclamations de ta stérilité. Ce sont les derniers cris de joie que tu es en train de pousser. Que les prisonniers crient bien. C'est le dernier séjour de ta prison. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le dernier séjour de la maison de l'esclavage. Que la
femme de l'essai, crie bien, crie bien. Elle est en train de changer de tunique. Tu déposeras la tunique de la prostitution. Je vois la tunique de la femme mariée. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je vois des choses se passer ce soir. Pas comme je l'ai pensé. Pas comme je l'ai prévu. Mais comme Dieu le veut. Aïe 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 aïe. C'était un bruit ce jour-là. Ils étaient dans la chambre haute. C'était un bruit. Un bruit inhabituel. Ceux du dehors disent ceci. Comment ces gens sont ivres? Il n'est que la 9e heure. Ce n'était pas l'ivresse. Ce n'était pas l'ivresse. C'était la visitation divine. Oh. C'était le contact avec le chaman de Dieu. Il est ici. Il est ici. Je suis en train de voir une femme à qui on enlève le bijou qui avait déjà usé. On est en train d'enlever le bijou qu'elle porte. Des bijoux qui rouillaient déjà. On remplace par d'autres bijoux. Ainsi dit l'Éternel. Il nous dédommagera. 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 Toutes les années que les soucis ont consommé, que les déceptions ont dévoré, alléluia, que la stress a englouti. Alléluia. Merci Jésus de me surprendre. Merci Saint-Esprit de me surprendre. Merci de me faire participer à ce grand héritage. Merci parce que j'ai aussi ma place. Wow. Quel héritage. Quel héritage. Quel héritage. Quel héritage. Je ne sais plus commencer comme je l'ai prévu. Je suis obligé d'aller comme l'Esprit m'amène. Je suis obligé de sortir de la voie classique. Je suis obligé d'aller dans la direction de l'Esprit. Si tu sens qu'il faut t'asseoir, assieds-toi. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible à main. Des choses terribles ce soir. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous parlerons sous une forte onction. Ne t'intéresse pas du voisin. Si tu vois quelqu'un debout, laisse-le debout. Si tu vois quelqu'un très touché, ne t'occupe pas de lui. Nous ne comprenons pas, mais nous constatons ce que Dieu fait ce soir. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant. Il y aura ces années pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Le chapitre 18. Le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple: Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Il y a 450 de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et le place sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu
c'est celui qui sera Dieu. C'est lui qui répondra. Le verset 41. Puis Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Akab monta, manger et boire. Quand Élie monta au sommet du Carmel et se pencha jusqu'à terre, il mit son visage entre les genoux, puis il s'est dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retournez-y. La 7 fois, le serviteur dit, ça j'aime. Voici un petit nuage. Les choses commenceront comme un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui a la taille d'une paume de main. Voilà ce que va dire Élie. Monte, dira Akab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. C'est la parole du Seigneur. 3 choses à retenir ce soir. Je commence par les contextes. C'était un temps difficile en Israël. Un temps où les royaumes d'Israël étaient divisés. Il y avait les royaumes du nord, il y avait les royaumes du sud. Il y avait à la fois une crise politique et aussi une crise spirituelle. La crise politique, c'est que les royaumes étaient divisés en 2. Tandis que la crise spirituelle avait 2 volets. Dans le judaïsme, il y avait un groupe de gens qui avaient abandonné la manière d'adorer les seigneurs. Qui, au lieu de descendre à Jérusalem, eux restaient à Samarie. Ils y ont mis des hôtels. Ils ont commencé à initier leur propre culte. Mais l'autre volet, c'est qu'il y avait une influence extérieure apportée par Jézabel. Au point que Akab, le roi, avait commencé à faire des choses horribles aux yeux de l'Éternel. Je rappelle que Akab était le fils d'Omri. Omri fut celui qui a fait prospérer les royaumes. C'était l'ancien que militairement, politiquement, économiquement, les royaumes du nord étaient devenus très forts. Mais qu'est-ce qui a fait sa force? C'est parce qu'il a commencé à s'orienter vers d'autres dieux. C'est comme ça qu'Akab, son fils, a hérité de lui. Et lui également a hérité d'un royaume riche et prospère. Mais tenez, ce qui faisait la force de leur prospérité, c'était le Dieu Baal. Parce que Baal veut dire la pluie ou la fertilité. En d'autres termes, c'est grâce à Baal que les royaumes du nord prospéraient. Et c'est grâce à cette prospérité que le peuple s'accrochait derrière Baal. Parce qu'on voyait comme si la force était allée du côté de Baal. Tout le peuple allait derrière Baal. Tout le peuple s'est cloché derrière Baal. Et c'est dans ces contextes de crise, crise spirituelle et crise politique, que Dieu va susciter une force nouvelle. Je rappelle notre thème. Va avec cette force que tu as. Aujourd'hui nous voulons parler du type de force qu'il faut y avoir dans un contexte de véritables défis. On n'a pas besoin de toute forme de force. Mais on a besoin d'un type de force particulier. Dans cette situation de confusion, où l'Éternel sentait qu'il perdait même le terrain, où c'est Baal qui venait dominer, c'est alors que l'Éternel va susciter une vocation prophétique. Je vais parler des vocations prophétiques, qui n'est pas à confondre avec le ministère prophétique. Je vais parler des
mandats prophétiques. Je vais parler d'une force prophétique que l'Éternel accorde à un peuple à un moment de son histoire. Une force qu'on ne reçoit pas n'importe comment. Vous savez, dans le prophétisme, il y a un indicateur d'évaluation. C'est l'accomplissement de la parole. Dans le prophétisme, c'est la parole qui joue les jeux. Le tout dépend de trois facteurs. Les éléments constitutifs du prophétisme, c'est l'authenticité de la parole, c'est la pureté de la parole, c'est la puissance de la parole. La parole dans le prophétisme n'est pas de simples discours, n'est pas de simples répétitions. Mais les prophètes de l'Ancien Testament étaient jugés par trois choses. Il fallait qu'on trouve l'authenticité dans leur parole. Il fallait qu'on trouve la pureté, c'est-à-dire la conformité à la volonté de Dieu. Et il fallait qu'on trouve la puissance. Et ce sont ces trois choses-là qui constituaient l'autorité de la parole prophétique. C'est ainsi que la Bible dira au chapitre 17. Dans ce contexte de crise, s'éleva un homme, un prophète, du nom d'Élie, du village de Tishbit, un des habitants de Galade. Pourquoi on parle de son village? On parle également de sa tribu. Et on parle de sa nation. Nous allons y revenir. Et avant cela, je parle encore de 4 caractéristiques. Le 4 caractéristiques pour reconnaître la vocation prophétique, ou alors pour s'inscrire dans la vocation prophétique. J'insiste qu'un type de défi exige un type de force. Première caractéristique, la vocation prophétique donne toujours une longueur d'avance. Quand une église, quand une famille, quand une nation reçoit la vocation prophétique, il aura ou elle aura une longueur d'avance. Cela veut dire Dieu vous fera entrer dans les choses dans lesquels les autres ne sont jamais entrés. Dieu peut commencer à vous faire réfléchir 10 ans en avance. Dieu peut commencer à vous faire des choses dont le résultat suivra 10 ans ou 20 ans après. Raison pour laquelle, quand le Seigneur suscite des vocations prophétiques, c'est pour donner déjà des grandes avancées, pour mettre en avance son peuple par rapport aux autres peuples. Deuxième caractéristique, la vocation prophétique exige la responsabilité. C'est pourquoi Élie dira: il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Il ne dit pas sinon à la parole de Dieu, mais il s'approprie de l'autorité de la parole. En d'autres termes, il voulait dire: ce qui sortira de moi n'est pas ma parole comme homme, mais la parole de Dieu en moi. Et c'est ce que reliera l'apôtre Paul pour dire: ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Quand Dieu nous confie une vocation prophétique, c'est qu'il nous donne des responsabilités à différentes échelles, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau même de l'église, au niveau de la nation. C'est pour cette raison qu'il ne faille pas faire des choses comme par aventure, parce que nous n'avons pas la même responsabilité dans l'histoire. C'est pourquoi il ne faut pas faire des choses par tâtonnement. On n'a pas besoin d'avoir à l'église des gens qui viennent prêcher par tâtonnement, qui viennent officier par tâtonnement, qui chantent par tâtonnement, qui prient par tâtonnement. Faisons bien les choses et faisons sérieusement les choses, parce que vous ne vous rendez pas compte. Quand Dieu nous regarde, comment il nous estime et ce qu'il nous confie revient au bénéfice d'un grand nombre. J'ai reçu ce message particulièrement pour vous. C'est depuis 3 h du matin que Dieu m'a mis debout. Il est temps que certaines aventures cessent dans l'église. On n'a pas besoin de querelles inutiles dans le département,
On n'a pas besoin de divisions inutiles parmi les enfants de Dieu. Il est temps de faire les choses sérieusement. Parce que Dieu vous a confié une grande responsabilité. Vous n'imaginez pas comment le monde vous regarde. Comment l'église dans son ensemble vous regarde. Comment la commune vous regarde. Vous ne vous rendez pas compte du prestige de l'œuvre que Dieu accomplit par vos mains. Vous ne vous rendez pas compte jusqu'où Dieu est décidé d'aller avec vous. Et comment les nations vous regardent. Peuple de l'ISG, vous n'êtes pas comme tout autre peuple. Le Seigneur m'a dit de vous dire, vous avez une responsabilité particulière dans cette nation, une responsabilité particulière dans l'église protestante au Congo, une responsabilité particulière dans cette ville de Kinshasa. Ne faites plus de choses comme par aventure. Que chacun refute ses armes, que chacun se réarme et qu'il mette les sérieux au point. Troisième caractéristique de la vocation prophétique, Dieu vous fait porteur de saison. Quand vous avez reçu la vocation prophétique, c'est que vous devenez des porteurs de saison. Il y a des choses qui ne commencent qu'avec vous. Avant vous, ces choses ne commencent pas. Le temps peut même s'arrêter. Le temps peut même se retarder. Parce qu'il y a une génération qui doit se lever. Et je suis venu annoncer ces choses. Que vous êtes une race prophétique. Avec une vocation prophétique. Et vous allez inaugurer des saisons. Pas seulement pour vous-même. Mais j'insiste encore une fois. Des saisons qui vont affecter le pays. Parce que de ces lieux sera le point de départ de beaucoup de choses. Et le dernier caractère de la vocation prophétique, vous aurez la compétence protectrice et orientatrice. Quand Dieu vous confie une vocation prophétique, une force prophétique, ce que vous devenez, vous avez une compétence de protéger. Là où les gens seront en insécurité, là où les gens seront exposés, c'est auprès de vous qu'ils se réfugieront. C'est pourquoi ne t'étonne pas que l'année qui va commencer, que certaines personnes ne te prennent que toi pour modèle. Ne les chasse pas, ne les écrase pas, protège-le. Parce que c'est sous ton ombre que beaucoup de germes germeront. C'est ici même que beaucoup de ministères viendront se réfugier. C'est ici même que beaucoup de politiciens viendront se réfugier. C'est ici même que beaucoup des affairistes viendront se réfugier. C'est ici même que certains occultistes, abandonnant leurs œuvres, viendront se réfugier. C'est ici. Ainsi m'a dit Dieu. Dis à ce peuple, dis à ma maison, que c'est là où les veuves trouveront leur refuge. C'est là où les orphelins seront redynamisés. C'est ici où de grands nombres auront trouvé leur orientation. Parce que Dieu vous donne quelque chose de très précieux. Et comment cela va opérer? Comment cela va opérer? La question du jour est à ce niveau. Comment la force va opérer dans ce contexte de crise politique et spirituelle, où dans l'église il y a
il y a la prostitution. Dans l'église, Dans l'église, il y a même l'occultisme qui commence à envahir. Dans l'église, il y a l'apostasie qui commence à gagner du terrain. Les hérésies commencent à gagner du terrain. Où l'économie, le social, la politique est en perte de vitesse. Comment cette force va opérer au Congo? Cette force que nous recevons pendant ces 40 jours. Je m'adresserai ce soir à un homme exceptionnel. À une femme exceptionnelle. Qu'importe ton âge. Qu'importe ton genre. Qu'importe ton passé. Qu'importe ta position. Qu'importe ton espérance. Pour certaines choses, Dieu n'a même pas besoin de ta foi. Il y a des choses qui sont attachées au programme. Qu'importe tes capacités d'aujourd'hui, Dieu veut te donner une force. Une force. Dans le système de ta famille, où les gens sont habitués à se manger comme des animaux. Dans le système de ton entreprise, où les choses sont habituées à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Là où émergent les occultistes, dans le système de cette génération, où pour réussir, il faut appartenir à un certain ordre. Comment cette force va fonctionner? Dans une famille où les gens ne se marient jamais. Dans une famille où après 40 ans on n'a jamais fêté. Comment cette force va opérer devant toutes ces oppositions, devant la nation, devant nos familles, devant l'église? Il y aura 3 zones d'opération. Et c'est là le corps et le fond de notre message. 3 zones d'opération. La première zone d'opération, c'est que tu auras l'autorité de fermer. Nous agirons sur le terrain de l'ennemi. L'Éternel t'enverra sur le terrain de l'ennemi. Suivez-moi. En réalité, la pluie était la formule de Baal. La pluie était le symbole de l'autorité de Baal. Ce n'était pas la formule d'Élie. C'était la formule de Baal. Pour que Baal montre sa force, il s'appuyait sur la présence de la pluie. Quand la pluie tombait et produisait la fertilité, c'est alors que le peuple reconnaissait sa force. Et quand Dieu envoie Élie, il l'envoie sur le terrain de Baal. Il sort avec une déclaration. Il dit il n'y aura ni pluie ni rosée. En réalité, il était en train de dire la pluie qui fait votre force n'obéira plus à votre système, mais elle obéira à l'autorité de ma parole. Il était en train de déloger la pluie, en train de délocaliser la pluie et de la conditionner à l'autorité de sa parole. Parce qu'il savait ce qui fait la force de Baal, c'est parce qu'il utilise la pluie. Et pour montrer ses limites, nous allons fermer la pluie. Or la Bible dit en Matthieu 16, 19, Dieu nous a donné la clé. Ce que nous fermons sur la terre se ferme aussi au ciel. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, ne t'étonne pas que cette année, l'année 2018, que l'Éternel t'envoie sur le terrain de tes ennemis avant de les amener sur notre terrain. Nous serons d'abord sur leur terrain
Si dans ta famille, la sorcellerie opère, c'est au milieu même de cette sorcellerie que nous viendrons fermer le fonctionnement de la sorcellerie. Si tu es dans une entreprise où le système occulte opère, tu ne quitteras pas cette entreprise. C'est dans cette entreprise-là je viens annoncer au peuple de Dieu, comme c'est le temps de Daniel qui était en Babylone, au milieu d'un peuple étranger, au milieu d'un peuple qui adorait un autre Dieu. Mais l'Éternel a commencé à montrer la puissance, à démontrer la force, sans l'enlever de Babylone, mais sur le sol même de Babylone. La même formule qu'ils utilisaient en Babylone pour supprimer des héros en les jetant dans la fosse au lion. C'est la même formule que Dieu s'est servi pour démontrer la force de l'appel. Je dis à quelqu'un, si les autres fois les lieux où on t'a emmené étaient les lieux de ta chute, mais je viens te dire ce soir, à partir de ce soir, à partir de ces 40 jours, Golgotha ne sera plus ton cimetière. Parce que ceux qui ont résolu amener Jésus à Golgotha ne pensaient pas que ce serait la maternité de la foi. D'habitude, lorsqu'on tuait à Golgotha, on brisait les os. Mais ce jour-là, ils ont commencé à briser les os des brigands. Ils brisaient l'autre brigand. Au lieu de briser aussi les os de Jésus, ils se sont distraits à se tirailler la tunique de Jésus. Pendant qu'ils tiraient au sort la tunique, le soir est venu et ils ne pouvaient plus briser les os de Jésus. Bien qu'il était dans leur système, mais il n'a pas subi ce que le système exige. Il n'a pas été enterré avec les os brisés. Je dis à quelqu'un, tu seras dans leur système, mais tu ne subiras pas ce que le système impose aux autres. Si c'est par la prostitution que les gens réussissent, toi tu sortiras de ce système-là. Si c'est dans les mensonges, si c'est toujours dans la stérilité que les gens passent par le mariage dans ta famille, toi sortiras de ce système. Raison pour laquelle le jour où Dieu voulait délivrer Israël, il savait que les magiciens de Pharaon savaient transformer les bâtons en serpents. Lui aussi a mis un serpent dans les bâtons de Moïse. Il lui a dit, va vers eux, tu jetteras les bâtons. Quand il jette les bâtons, et aussi on dit, mais voilà, ça c'est des choses que nous savons faire. J'imagine avec quel orgueil il le disait, avec quelle fierté, parce qu'ils se croyaient devant des choses auxquelles ils sont habitués. Je t'informe, tes ennemis croiront être dans les choses auxquelles ils sont habitués. Les adversaires pourront agir comme ils en ont l'habitude. Mais cependant, tu seras dans un autre fonctionnement des choses. Quand ils jettent leurs bâtons, qui défèrent beaucoup de serpents, mais ils ont ignoré que ces jours-là, Dieu était en train de les désarmer spirituellement. Parce que le serpent de Moïse a commencé à engloutir tout le serpent qui était là. En réalité, ce n'était pas le serpent, mais c'était le bâton qui constituait les instruments des miracles. Avant de sortir de l'Égypte, toute l'armée spirituelle de Pharaon était désarmée. Parce qu'elle n'avait plus d'instruments de miracles. Et c'est ce qui arriva au temps d'Élie. Il va sur le terrain de la pluie. Il parle à la pluie. Je prophétise sur quelqu'un.
Cette fois-ci, tu iras vers leur terrain. Tu entreras sur le terrain de la stérilité. Mais tu changeras la logique des choses. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, si ce n'est que moi qui le déclare. Je dis à quelqu'un cette fois-ci, même ton bailleur doit te respecter. Cette fois-ci, même ton chef doit te respecter. Parce que Dieu imposera ton autorité dans le camp des adversaires. Même le démon constateront une chose, que tu n'es plus la même personne. Même les sorciers de la famille les constateront que tu n'es plus la même personne. Parce que tu seras sur leur terrain. Le terrain de la pluie, le terrain des combats. Tu ne seras pas là pour subir, mais tu seras là pour changer les choses. Deuxième zone opérationnelle, quand il a fermé la pluie, la chose qui a suivi, il les a invités maintenant sur le Carmel, sur son propre terrain. Je dis deuxième chose, nous agirons sur notre terrain, le terrain de notre alliance, le terrain de nos promesses, le terrain de notre vocation. Tu iras chez eux, tu fermeras ce qu'il faut fermer, tu les attireras vers ton terrain. Élie savait qu'il avait déjà affaibli le prophète de Baal. Il les invite à Carmel. Erreur grave d'accepter d'aller sur Carmel. Erreur grave d'accepter la formule du culte d'Adonai. Erreur grave de se servir du terrain d'Adonai. Parce que le terrain d'Adonai, c'est le terrain d'adoration, c'est le terrain de sacrifice, c'est le terrain d'alliance. Je dis malheur à ceux qui te poursuivront jusqu'à l'église. Malheur à ceux qui te chercheront et voudront entrer même dans ta vie spirituelle. Malheur à ceux qui croiront déstabiliser ton ministère. Je dis bien malheur à ceux qui voudront rebâtir la muraille de Jéricho, qu'ils ne savent pas que pour 2018 Dieu ne négociera rien. Je dis pour 2018, Dieu ne permettra plus rien. Si longtemps ils ont joué sur d'autres montagnes, maintenant ça ne sera plus sur n'importe quelle montagne. Nous les emmènerons sur le Carmel, sur la montagne de ta consécration. Il est temps que chacun revienne dans son appel, que chacun revienne dans son intimité. Ça ne sera plus sur n'importe quelle montagne, mais c'est sur le lieu de la consécration. Écoute la stratégie d'Élie. Sachant qu'il était sur son terrain, il ne se précipite pas. Il leur dit, vous commencez. Prenez les taureaux, égorgez-les, mettez l'autel, aspergez l'eau, invoquez votre Dieu. En d'autres termes, c'est lui que vous prétendez être le Dieu fort. Alors invoquez-les. Cette année qui commence, ne te précipite pas, ne te bouscule pas. Écoute, l'autre peut choisir le premier, mais il ne choisira jamais la terre promise. Il peut avoir l'avance, il peut avoir le privilège, il peut avoir des entrées, mais il n'aura jamais la place que Dieu t'a réservée. Ne te bouscule avec personne, ne te chamaille avec personne. Quand ils voudront prendre en premier, laisse-les commencer. Laisse-les se précipiter. C'est pour leur disqualification. C'est pour leur disqualification. Je sais une chose, ta promesse t'attendra. Je sais une chose, on n'échoue pas sur le terrain d'alliance. Je sais une chose,
Dieu ne reporte pas le temps d'accomplissement de ses promesses. Je sais une chose. L'Éternel ne se trompe pas des élus. Il ne se trompe pas d'élus. Si c'est toi qui l'as choisi, même quand certains viendront avant toi, David n'avait pas besoin de courir pour rencontrer Samuel le premier. Beaucoup l'ont rencontré avant lui. Pendant que Eliab était déjà devant Samuel, lui veillait encore sur le troupeau dans le désert. Pendant que les chamans étaient déjà sur la ligne, lui veillait encore sur les moutons. Mais ceux qui l'ont précédé, personne n'a reçu cette onction. Il fallait qu'on attende celui-là même. Je viens prophétiser. Je dis à quelqu'un, ton onction connaît ton adresse. Ton onction connaît l'adresse de ta destinée. Et ton onction connaît tes opportunités. Elle ne se trompera pas. Ce que les autres ont eu, ce n'est pas ce qui t'appartenait. Ils ont eu ce qui leur appartenait. Ce qui t'appartient t'attend encore. Ils vont commencer. Vous savez ce que j'aime, c'est quoi? Les prophètes de Baal ont pris toute la journée, du matin au soir. C'est eux qui prendront plus de temps. Là où ils ont fait beaucoup de temps sans rien réaliser, c'est là que Dieu va t'amener. Tu feras peu de temps. Tu feras peu de temps, mais tu laisseras une histoire gravée. Je suis venu dire à quelqu'un, vous n'aurez pas le même timing. Vous n'aurez pas la même durée. Là où ils ont fait 15 ans, ils ont fait 20 ans, ils ont fait 10 ans. Vous n'avancez que de 2 pas. Toi, tu feras une année. Je parle de l'année 2018. Je parle de l'année 2018. Ce qu'ils ont fait pendant 20 ans sans réaliser. C'est vrai que l'Éternel est vivant et que la parole est sainte. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. 2018 apportera ce que les autres années ont avorté. Ce que 2001 n'a pas donné. 2001 n'a pas donné. 2002 n'a pas donné. 2015 n'a pas donné. Ce que tu as raté pendant 17 ans, tu l'auras. Je prophétise au nom de Jésus. Je le prophétise au nom de Jésus. Ils prendront toute la journée, mais une seule année. Je dis une seule année. Jacob a souffert pendant 21 ans, mais un seul contact avec Dieu a payé, avait changé son identité. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète plus pour les années passées. Ne te rappelle plus des échecs des années passées. Concentre-toi sur 2018. Parce qu'elle détient ce que tu as cherché pendant longtemps. Il était là. Il laisse commencer. Ils ont invoqué. Ils ont invoqué. Donc que tu seras conforme à Dieu. Donc que tu es sur ton terrain. Même s'ils l'ont fait sciemment, d'enlever ton nom sur la liste, la machine bloquera. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand ils tiendront des réunions sans toi, tu ne seras pas dans ces conseils-là. Ils tiendront les réunions. Pendant que toi tu es dans les 40 jours, mais au sortir de les réunions, ils oublieront un dispositif dans leur ordonnance. Il y a des ordonnances qu'on va annuler parce qu'elles marqueront ton nom. Non, je vais insister. Il y a des ordonnances qu'on va modifier. Il y a des ordonnances qu'on va freiner parce qu'elles l'ont manqué ton nom. Ils vont comploter sans toi, mais rien ne se passera. Sauf que toi tu n'y arrives. Et le soir
soir est venu. Élie a pris l'autel. Il a rebâti l'autel. Il a mis l'offrande. Il a déversé de l'eau. Il a invoqué le feu. Puisqu'il était sur son terrain, le feu est descendu. Je vais au troisième. Au troisième zone. Je parle de la zone d'opération. Tu agiras pour ramener ce qui était déjà parti. Pour réouvrir ce qui était longtemps fermé. Écoute-moi. Pour arrêter la pluie, Élie a parlé. Mais pour rétablir la pluie, Élie s'est agenouillé. La formule de la restauration n'est pas la même avec celle de la fermeture. Pour parler, pour fermer, il fallait qu'il parte. Mais quand il arrive au temps où il faut rétablir la pluie, il ne s'arrête pas qu'à déclarer. Il va s'incliner. Il comprend la force des genoux. Il comprend la force d'appuyer l'action par la prière. Il comprend la nécessité de réussir avec sacrifice de consécration. Il y a des choses qui ont été fermées, certaines par toi, d'autres par ceux qui t'ont précédé. Mais Dieu me dit de te dire, tu recevras l'autorité, la force d'ouvrir, même là où toi n'as pas fermé. Les choses qui ont été fermées devant la famille, la nation, tu es la pièce maîtresse de Dieu pour cette génération. Des choses que Dieu veut commencer avec toi en 2018. La Bible dit en Apocalypse 3:7. Voici, il se tient avec la clé. Il l'ouvre là où personne ne peut fermer. Il y a une opération d'ouvrir. Nous allons opérer en ouvrant ce qui était longtemps fermé. Après 3 ans et demi, même Élie a compris l'exigence de la pluie. Parce que la sécheresse avait tellement envahi. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses qui doivent revenir parce qu'elles sont obligées de revenir. Il y a des choses qui ne relèvent plus de l'appréciation, mais des exigences. À un moment, même Élie devrait dépendre de la pluie. Ni les corbeaux, ni la veuve de Sarepta n'étaient plus capables de le prendre en charge. Ni les torrents de Kérit n'étaient plus capables de le prendre en charge pendant longtemps. Et pour lui, et pour la nation, la pluie devrait rentrer. Il y a des choses, bien aimé, qui que tu sois, tu es obligé de les exiger dans ta vie, sans lequel tu n'auras pas de paix, sans lequel tu n'auras pas de respect, sans lequel tu n'auras jamais le salut. Il y a des choses dont dépend notre salut. Ça ne dépend pas de ta volonté personnelle, mais le temps t'exige de les avoir. Tu es obligé d'avoir une famille stable. À un âge donné, on est obligé d'être dans le mariage. À un moment donné, le désert est obligé de te laisser. Bien aimé, le désert n'a jamais été le lieu de refuge. Il est toujours le lieu de passage. On ne construit pas dans le désert. On traverse le désert. On n'investit pas dans le désert, mais on transforme le désert. Le désert n'est pas le lieu de repos. Si tu veux te reposer dans le désert, il faut le changer en terre aride, en terre fertile, en terre abondante.
Tu ne peux pas être à l'aise dans le désert. Il y a des choses qu'il ne faille plus acclamer à un certain moment de la vie. À un certain moment, il est utile et obligé que la pauvreté quitte ta maison. À un certain moment, quoi qu'il en coûte, on est obligé d'être respecté. À un moment de la vie, quoi qu'il en coûte, on est obligé de quitter la maison de ses pères. Est-ce que quelqu'un comprend que nous sommes sur un terrain d'exigence? Ça ne dépend pas de la bonne volonté. Ça ne dépend pas de ce que les autres disent de nous. Mais il est obligé. Il est obligatoire que certaines choses reviennent dans ta vie. À un moment, on peut avoir des conflits en foyer. Mais à un moment donné, vous êtes obligé d'avoir un foyer stable. La Bible dit, le sceptre des douleurs ne restera pas longtemps sur la tête du juste. De peur qu'il soit tenté d'aller vers le mal. Il y a des prisons qui, si Dieu ne les ouvre pas, tu régneras la volonté de Dieu. La prison n'est pas le lieu de la carrière. Non. On peut passer en prison pour un temps. À un autre temps, on doit y sortir. Jean-Baptiste a commencé à régner ses convictions. Je suis venu dire à quelqu'un, à un moment de la vie, il faut refuser certaines choses. La force que Dieu veut te donner est celle qui doit mettre fin. Tu n'as pas que l'autorité de marcher avec Dieu, mais aussi d'écouter le mandat des épreuves dans ta vie. Il y a certaines souffrances qu'on ne doit pas continuer à accepter. Comment tu crois que dans ta vie, toute ta vie, tu ne peux pas avoir un chez toi? Comment tu crois que c'est normal que tout le temps ce pays doit continuer à être pauvre? Comment tu acceptes que tout le temps tu continues à être malade? Bazwa zemino na pasi, babota yo na pasi, bomwana na yo ya pasi, kotanga ya pasi, kokola ya pasi, obali na pasi, kobota ya pasi, banango kokola. Mais est-ce que tu es le symbole de la souffrance? Est-ce que c'est toi l'échantillon du malheur? Je crois que chaque chose a son temps. Un jour, Dieu m'a aidé. Je suis passé par une école. 6 ans durant. 6 ans de mariage sans enfant. Un jour, je suis allé prier. Je n'ai plus prié comme j'en avais l'habitude. Nous étions à une convention. Je me suis retrouvé par terre. Je ne sais pas par quel mécanisme ma femme était à mes côtés. Ces jours-là, je priais et disais à Dieu, ce sont les dernières larmes qui coulent pour ces problèmes. Tous les médecins m'ont dit parce qu'ils ne peuvent rien faire. Toutes les formules des hommes et de la science ont échoué. Il ne me reste qu'une dernière et la vraie formule. Parce que j'ai commencé à me révolter. J'ai dit ce n'est pas normal de bénir le mariage, de parrainer le mariage, de bénir les enfants et de vivre sans enfants. J'ai commencé à dire non. Je ne crois pas que le Seigneur doit avoir la fierté dans mon chagrin. Que Dieu a trouvé le
plaisir dans mon ete humiliation. nzambe azosepela ndenge nazoyoka soni. J'ai commencé à prier comme David. Nabandaki kobondela kotomboka Jusqu'à quand on aura ce sujet à l'information. tikino tokoyoka sango ya likambo oyo. J'avais besoin d'un autre chapitre. Nazali na posa chapitre J'avais mosusu. besoin de prier autrement. Nazali na posa kobondela ndenge J'avais mosusu. besoin que certaines choses restent dans mon passé et dans mon histoire. Nazali na posa makambo etikala na lobi na ngele kape Et na qu'un histoire. autre présent me soit donné. Et Ete un makambo autre mosusu ya avenir me lelo soit pe assuré. lobi mosusu endimisamela ngai. Je suis venu dire à quelqu'un. Na ye koyebisa moto moko. Certaines choses continuent parce que tu n'étais jamais décidé. Biloko mosusu ezokoba mpo nano ozwi ekateli te. Notre foi a l'autorité de déterminer les limites des choses. Kondima na biso eza na bokonzi ya kotalisa bandelo ya makambo mosusu. Il y a des choses que Dieu permet parce que c'est une épreuve. Eza biloko mosusu nzambe atikaka mpo eza Mais momekano. aussi la durée des épreuves dépend de ton comportement. Kasi koumela ya momekano ezolandisama nde Il bizaleli y a na yo. des épreuves que Dieu a écourtées Eza mimekano nzambe akomisa mikuse parce que l'homme a compris. mpo moto asosoli. Ézéchias, Ezekias roi, mokonzi. ce n'est pas le diable qui lui parle, Eza zabolo te azolobela c'est ye. Dieu qui lui parle. Nzambe nde azolobela ye. Dans 3 jours, tu mourras. Na mikolo misato kokufa. Prépare ta maison. Bongisa ndako na yo. Quand on a l'esprit Ntango prophétique, oza na molimo ya lisakoli. quand on connaît l'alliance qu'on a avec Ntango Dieu, yebi boyokani ozala ngo na nzambe. on n'accepte pas tout. Bandimaka nyonso te. Je me rappelle à un âge de ma vie, Nazobanza na mvula j'ai moko wa bomoi commencé na à nga. dire à Dieu, Na bande koyebisa Nzambe. je refuse la pauvreté. Na boyi kibobola. Où que je sois, Nazala dans ce wapi. que je ferai, Na oyo nakosala. je ne subirai plus ce que mon enfance a subi. Nakobika lisu te obo mwana na nga ebika. J'ai commencé à mettre des limites à certaines choses. Na bande kotia bandelo na makambo mosusu wa Je bomoi. crois ce soir que Dieu m'envoie te communiquer cette foi. Nazondima lelo na poko nzambe atinga na kabo lelo kondima wana. Je ne trouve pas ça normal. Nazomona ngo normal te. Qu'on naisse dans le désert, Tobotama na qu'on esobe. grandisse dans le désert, Tokola na esobe. qu'on se marie dans le désert, Tobala na qu'on esobe. ait des enfants dans le désert, Tobota bana na qu'on esobe. vieillisse dans le désert, Tonuna na qu'on esobe. meure dans le désert, Tokufa na et qu'on esobe. laisse les autres dans le même sort du désert. Totika basusu kaka na lilonge na lolenge wana esobe. Je dis non, Nalobi te. non. Te. Mes enfants ne vivront pas ce que mes parents ont subi. Bana nanga bakomona te oyo baboti nanga babika. Est-ce que quelqu'un est prêt à limiter certaines choses? Moto moko abongisa mikotiela ndelo makambo mosusu. Nous ne prions pas comme par aventure. Tozobondela bomo mesano La te. prière est un grand mystère. Losambo eze Tu ne bomba melo comprends pas la monene. force qu'il y a dans la prière. Ozoyeba te makasi eza na Et losambo. jouez pas avec la prière. Kosakanaka na Nous losambo autres te. n'avons hérité ni voiture ni maison. On n'a hérité que l'alliance avec Dieu. Biso mosusu tozwa tobulana elo mosusu te kaka Tout ce losambo qu'on oyo a na eu nzambe. dans l'héritage, c'est apprendre à prier. Nyonso tozwa na libula eza kaka koyekola Peut-être kosambela. que toi, tu n'es pas passé par cette école. Ntango mosusu yo leka na etielo wana Je te. viens te dire ce soir, Kasi na ye koyebisa yo na pokwa lelo. ne joue pas avec la prière. Kosakana na Ne losambo sois pas te. trop civilisé dans la présence de Dieu. Kotia mayele ebele te Tu ne losambo. sais pas ce qu'une prière peut accoucher dans l'histoire de ta Oyebi te oyo destinée. nini losambo ekoko bota na bomoi na yo. Il y a des choses qu'on n'acceptera plus en 2018. Eza na makambo tokondimaka lisusu te na 2018 te. Est-ce que quelqu'un est prêt avec moi Est-ce que moto moko de abongisami dire na ngai? non à ces Koloba choses? te na makambo oyo. C'est pas normal. Eza normal te. Chaque temps, les fiancés doivent venir et Ntango nyonso partir. bafiancé bayaka bakendaka bayaka Est-ce bakendaka. que tu es l'échantillon des essais des fiancés? Est-ce que oza échantillon akomekelaka Est-ce que kifiancé? les gens doivent commencer à apprendre leur vie amoureuse sur ton corps? Bato bayaka koyekolaka bolingo na nzoto na yo. Est-ce que quelqu'un va être révolté ce Est-ce soir? que moto moko alingi atomboka na pokwa na Est-ce lelo? que quelqu'un comprend que ce n'est pas normal? Est-ce que moto moko azokomprendre ete eza normal Dieu te? te donne des enfants Nzambe apesi yo bana pour qu'elles soient victimes de la prostitution. mpo bakoma Tu na investis kindumba. ton temps, tu investis Otie l'argent. ntango na yo otie mbongo na Mais yo. moi, nano mutu, on dirait ben vous taillez. Tu as tout donné, tu fais tout, tu le mets dans les très bonnes conditions. Mais Otie il bango na veut bakondition toujours malamu. manger la poussière. Alingi kaka lia putulu. Et tu es là en train de voir ces choses. Mpe ozotala makambo Ton wana. mariage est en train de se détruire. Libala no ezobeba. Ton foyer est en train de disparaître. Ndako no Ta ezolimwa. famille est en train de disparaître.
Et tu es là comme si tu vois, comme si tu ne vois pas. Est-ce que tu crois que les choses doivent continuer comme ça? Est-ce que tu veux vraiment accepter que ces choses continuent jusqu'en 2018? Pourquoi à chaque accouchement, c'est toi? Il faut des gymnastiques. C'est pas normal. Depuis que tu as commencé à travailler, tu n'as jamais eu un salaire de $500. Tu es compétent. Ce qui se touche mieux, qu'est-ce qu'ils font que toi tu ne peux pas faire? Est-ce pas que vous avez le même Dieu? Est-ce pas que nous prions tous le même Dieu? Pourquoi les épreuves de la souffrance ne doivent s'expérimenter que dans ton corps? Si bien que tu dis, nous concourons bien de ceux qui aiment Dieu. Si bien que tu dis, nous attendons le temps de Dieu. Mais les autres attendent aussi le temps de Dieu. Mais ils ne sont pas quand même comme toi. Tu ne trouves pas que c'est anormal? Est-ce qu'il faut continuer à se cacher dans cette souffrance? De continuer à trouver que c'est normal et acclamer? Ou il faut changer la formule des choses? Moi je crois. Je le pense que tu le crois aussi. Que nous devons nous agenouiller. Élie est allé s'agenouiller. C'est là que je vais finir. Il a compris que maintenant là, même moi prophète, j'ai besoin de la main. Parce que là, ça commence à tout compliquer. Même moi, j'ai besoin de la pluie. Il a commencé à invoquer Dieu. Il a commencé à prier. Le serviteur est allé. Il avait une force en lui. Il ne voit rien. La deuxième fois, il ne voit rien. La troisième fois, il ne voit rien. Mais la septième fois, alléluia, la septième fois, puisque nous parlons de 2017, ce chiffre 7 doit faire finir ces choses. Il voit un petit signe au ciel. On va lui dire, nous n'avons pas vu la pluie, mais nous n'avons vu qu'un petit nuage. Mais lui, en tant que prophète de Dieu, a compris le langage. Que derrière ce petit nuage se cache une grande pluie. Vous savez pourquoi il était agenouillé? Pendant qu'il était agenouillé en train de prier, il connaissait la formule de la pluie. Pour que la pluie soit provoquée, il faut qu'il y ait la chaleur. Il faut d'abord qu'il y ait la chaleur. Quand la chaleur est montée, elle provoquera l'évaporation. Et l'évaporation chargera les nuages. Et lui, parce qu'il était un homme spirituel, il est allé s'agenouiller. Il a commencé à réchauffer les sols. Pendant qu'il était en train de prier, la chaleur de la prière réchauffée. La chaleur de la prière est réchauffée. Je suis venu dire à quelqu'un, ces 40 jours sont en train de réchauffer la terre. Tu es en train de réchauffer la terre. Tu es en train de réchauffer ta matrice. Tu es en train de réchauffer ta vie. Si tu étais déjà abandonné pendant ces 40 jours, il y a des choses qui se passent. Il y a un mouvement qui se passe. Des choses qui étaient déjà abattues seront en train de se réchauffer. Et ils vont se constituer en nuages. Et quand Élie a regardé, je suis venu annoncer à quelqu'un, il y a déjà un nuage sur ta tête. Ce n'est pas encore la pluie, mais il y a déjà un nuage. Les choses commenceront comme par un petit signe, mais elles termineront par une forte pluie. Mais Dieu me dit que tu te lèves. Nous allons faire une prière de révolte ce soir. Ce soir. Si c'est dans le terrain de l'ennemi qu'on a confisqué ton bonheur, tu as le pouvoir d'entrer sur ce terrain. Si c'est sur ton propre terrain, tu l'auras. Et si les choses étaient fermées pendant longtemps,
Et les yeux fermés. Kangamiso. Commence à regarder ta vie. Bandako tala bomo inayo. Ce n'est plus normal. Et ça normal te. Dieu te prive déjà un mari. Il te laisse veuve. Mais tu ne mérites plus une autre forme de souffrance. Non. Non. Moi, j'ai appris à parler à Dieu. Il y a des choses que Dieu ne doit pas permettre. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Dieu te prive déjà le mariage. Mais il ne doit pas continuer à te priver même l'argent. Faut-il que tu commences à te prostituer? D'aller vers le Dieu de Baal pour vivre, alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Si tu es là parce que tu refuses d'entrer dans l'occultisme, déjà tu te prives d'aller chercher le bonheur par ta propre volonté. Faut-il encore que Dieu te prive son bonheur? Non. Tu as déjà grandi dans la souffrance. Qu'est-ce qu'on veut encore t'apprendre de la souffrance? Quelle est encore cette école qu'on veut t'apprendre de la souffrance? Il faut éviter certains évangiles. Qu'est-ce que je ne connais pas de la souffrance? Je sais comment elle humilie. Je sais comment elle fait tomber à terre. Je sais comment elle déshabille l'honneur. Quelle autre leçon qu'on doit encore te donner de la souffrance? Tu es un bon élève de la souffrance. Là, il faut maintenant changer les choses. Est-ce que quelqu'un est prêt à saisir cette grâce? Non. Dieu te donne d'abord les enfants en retard. Et puis ces enfants doivent continuer à être malades à tout moment. D'abord tu as un mariage en retard. Et puis pour que les enfants viennent, tu dois encore commencer à compliquer. Est-ce que ce n'est que toi qui es le symbole de la souffrance? Tu sais des années que tu as perdu pour attendre? Des années de patience. Ça fait 20 ans que tu attends. Ça fait 10 ans que tu attends. Il faut encore que 2018 te prive ce que tu attends. Prends la bonne position. Va bien prier. Prends la bonne position. Prends la bonne. S'il faut être à genoux, tu as étudié avec beaucoup de souffrance, tu trouves l'emploi et on t'empoisonne. À peine que Dieu veut consoler ton corps, et on doit t'empoisonner pour mourir. Mais quand est-ce que toi aussi réjouiras ton corps? À peine que tu trouves un travail et un complot s'élève parce que tu dois être limogé. Mais quand est-ce que tu dois aussi témoigner Dieu? Prends la bonne position. Si tu veux être debout, sois debout, à genoux, sois à genoux. Mais nous allons parler à Dieu. Tu n'as pas fait des enfants pour qu'elles deviennent des symboles de prostitution. Non. Que les gens viennent s'abuser de tes enfants. Non. Que les gens viennent jouer avec ton nom. Ce que tu as reçu mérite le respect. C'est quelle confusion que Dieu te crée, jolie femme, et il te prive le mari. C'est quelle genre de confusion? Pourquoi me donner le mariage et me priver les enfants? C'est quel genre de choses? Et vous croyez que c'est normal? Il faut l'accepter. Notre Dieu n'est pas injuste. C'est parce que tu n'apprends pas à prier. Aujourd'hui tu vas prier. Commence à prier et dis ces choses à Dieu. Dis-lui non, je refuse ces choses. Entre en profondeur de ta prière. Parle à Dieu cœur à cœur, bouche à bouche. Ça, c'est une prière de face à face. Face à face avec Dieu. Qu'on ne continue pas à te consoler avec tes paroles. Oui, c'est vrai, l'épreuve existe. Oui, le temps de Dieu existe. Mais tu n'es pas le symbole de la sécheresse. Ce n'est pas seulement dans ta maison qu'on doit retrouver ces choses. C'est chez toi qui as des maladies compliquées. C'est chez toi qui as des stérilités. C'est chez toi qui as le chômage. C'est toi qui as tout ce qui est compliqué. Pourquoi le bâton de souffrance?
doit continuer à être sur ta tête. Tu ne mérites pas ces choses. Je suis un bon élève de la souffrance. Je n'attends pas une autre école de la souffrance. Ce que tu as subi suffit déjà. Dieu ne t'élève pas le matin pour t'humilier le soir. Non. Parce que ton élévation est une récompense. Dis à Dieu, je refuse ces choses. Après que tu commences à témoigner, et les gens veulent te révoquer. Après même que tu commences à sourire, on veut te replonger dans les deuils. Ce n'est pas normal. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de la Bible? Moïse a dit, ce n'est plus le temps de parler seulement, mais c'est le temps de prier. La pluie doit revenir. La pluie doit revenir. On t'a déjà privé de ton père. Tu es déjà orphelin. Tu es déjà orpheline. Mais qu'on te prive encore de paix. Pourquoi ces choses? Tu mérites un fils que la paix. Tu mérites un fils que la paix. On a déjà privé ta mère. On t'a déjà privé la santé. On te laisse le fils que la paix. On te laisse le fils que la vie. Je ne mérite pas ces choses. Tu ne peux pas commencer à clamer ta stérilité. Commencer à te consoler avec les autres. Non. Et ma situation n'est pas comme celle des autres. Commence à chercher le Dieu de ton appel. Tu as déjà enterré beaucoup dans ta famille. Comment tu dois commencer à enterrer même des enfants? Ce n'est pas normal. Je refuse ces choses. Même celui qui est à l'hôpital malade ne mourra pas. Ne mourra pas. Si je l'ai déjà enterré, je n'enterrerai plus. Dieu a dit à Josué, c'est lui qui rebâtira la muraille pour restaurer la chute. Le payera. Personne ne peut rebâtir la muraille de ta souffrance. Non, 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 non. Tu es en train de réchauffer ta destinée. Tu es en train de réchauffer ta vie. Si la pluie avait disparu, ce soir la pluie reviendra. Tu n'as pas bénéficié de l'affection de tes parents. Mais alors il faut quand même un bon mariage qui peut quand même te donner la joie. Tu ne peux pas sortir d'une famille déstabilisée pour entrer dans un mariage foutu. Non. Non, 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 non. Je sais ce que signifie manquer de parents. Je sais ce que signifie être orphelin. Rappelle-les à Dieu. Je sais ce que signifie être dans une famille divorcée. Tu as déjà été privé de l'affection parentale. Ta maman t'a quitté avant l'âge. Ton père t'a été arraché avant l'âge. Tu mérites quand même un mariage stable. Tu mérites quand même un diplôme sérieux. Dieu, j'ai déjà subi. Cela suffit pour moi. J'ai déjà accepté les autres années. Mais 2018, je ne l'accepterai pas. Au nom de Jésus, il veut te faire croire qu'il n'y a que toi qui peux être au chômage. Qui veut te faire croire qu'il n'y a que toi qui dois être dans la souffrance. Tu n'es pas le symbole de la souffrance. La pluie doit revenir. La pluie doit revenir. Dans le nom de Jésus. Tu connais ton enfance. Un enfant qu'on a jeté. Un enfant qu'on a jeté. C'est par miséricorde qu'on t'a ramassé. Tu as déjà été une victime. Mais maintenant que tu as grandi, tu as lutté dans la foi, tu as marché dans la crainte de Dieu, faut-il encore te priver vraiment? Je dis non, non. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. C'est la dernière année d'avoir ces statuts. C'est la dernière année
Des fois, c'est larmes coulaient de mes yeux. Nous sommes en train de prier. Tout le monde est en train de prier. Chacun a son problème. Oui, non, c'est fini. Parce que Dieu a déjà ouvert le ciel. Élie a compris. Nous avons besoin de la pluie. Les années passées t'ont privé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. 2018 n'a pas droit de te le priver. Non, moi j'ai dit non. Je dois changer de requêtes. Je dois changer de sujet d'adoration. La pluie doit revenir. La pluie doit revenir. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas utiliser certains versets de la Bible? Quand la Bible dit tu seras la tête et non la queue, est-ce que ces versets-là ne t'appartiennent pas aussi? Quand la Bible dit il n'y aura ni stérile ni celle qui avorte, est-ce que toi aussi ne mérites pas ces versets? Quand la Bible reconnaît qu'il est le père des orphelins, est-ce que toi aussi n'es pas concerné dans ça? Quand l'Éternel jure qu'il essuiera les larmes de la jeunesse. Tu as pleuré depuis ton accouchement. À la maternité tu pleurais. Tu grandissais en pleurant. Toute ta vie c'est pleurer. À un moment il y a des choses qu'on doit arrêter. À un moment qu'il faut dire non. À un moment il faut dire non. Ce soir nous disons non. Non à la souffrance. Non à la maladie. Ton grand-père est mort avec la même maladie. Tes parents par la même maladie. Aujourd'hui les médecins te disent tu as la même maladie. Mais c'est quoi cette affaire? Ton grand-père ne connaissait pas Jésus. Tes parents ne servaient pas Jésus. Mais toi tu es un adorateur de l'Éternel. Pourquoi tu dois subir ce que ton père subit? Non. C'est vrai, vous êtes de la même lignée. Isaac a refusé que la stérilité de son père l'affecte. Il dit non. Non. Chez vous c'est toujours comme ça. On te dira chez vous c'est comme ça. Mais rappelle-toi, tous ceux qui sont chez vous là n'ont pas construit l'église comme toi. Toi tu as mis la pierre de la construction du temple. Tous ceux qui sont chez vous là n'évangélisez pas. Ne proclamez pas l'évangile de Jésus. Ils ne sont pas des adorateurs. Comment tu acceptes leur sort dans ta vie? Non, 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 non. Au nom de Jésus, n'acceptez pas ces choses. Le mari est en train de partir. Le foyer est en train de se briser. Tu vois ta famille en train de disparaître. Mais toi tu es là, tu regardes. Tu dis non. Entre en prière. Dis, je refuse ces choses. Je refuse ces choses. Mes enfants grandiront avec nous. Oh! Prie encore, prie encore. Prie encore. Les mêmes symptômes de ton père se répètent chez toi. Les mêmes symptômes de ta mère se répètent chez toi. Tu ne peux pas les laisser germer. Il faut le déraciner. Il faut le refuser. Dis à Dieu, c'est la dernière année que je sois sur la liste des stériles. Anna était sur la liste des stériles. Mais au chapitre 2, il avait changé de liste. On l'a retrouvé sur une autre liste. Si je vais quitter la liste des stériles. Non, non. Je vais quitter cette liste-là. À ton âge, on parle de cardiaque.
À ton âge, on parle de cancer. Est-ce que ça c'est une maladie normale? À ton âge, on commence à parler des AVC. Des choses bizarres. C'est la même chose qui a emporté ton père. On te parle de la maladie des os. Oh, tu as des maladies des os. Est-ce que ça c'est normal? Et ce sont les mêmes symptômes qui se manifestaient chez ton père. Tu as le pouvoir de les arrêter. Tu as le pouvoir de les arrêter. Et vous ne développerez pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie encore 2 minutes, je vais arrêter. Aujourd'hui nous prions face à face avec Dieu. Tu es une belle femme qui ne le sait pas. Tu es un homme intelligent qui ne le sait pas. Est-ce que tu le trouves normal? Belle femme, tu ne peux pas te marier. Dieu n'est pas dans des confusions. Quand il donne, il accompagne. Non, que personne ne te contredise. Qui ne le sait pas que tu es un homme intelligent? Qui ne le sait pas que tu crains Dieu? Tu n'as jamais mouillé dans l'occultisme. Tu n'as jamais été dans la prostitution. Tu n'as jamais été dans le camp de l'ennemi. Mais pourquoi tu dois subir ces choses? Ça, ce sont des choses que les autres doivent subir. Et non toi qui as mis la main sur l'autel de Dieu. Et non toi qui fais sur le chandelier de Dieu. Et non toi qui mets l'huile dans le chandelier de Dieu. Ceux-là peuvent vivre ces choses parce qu'ils n'ont pas Dieu. Parce qu'ils ne servent pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est leur jugement. Mais toi, tu es en alliance avec Dieu. Tu as grandi à l'église. Tu as grandi à l'église. Tu as commencé à servir à l'église. Toute ta jeunesse, c'était dans la présence de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne tourne pas les regards vers toi? Oh! Alléluia! Non! Toi, tu ne mérites pas ces choses. Où est le Dieu de l'alliance? Le Dieu que tu sais. Malgré tes problèmes, tu es toujours là. Malgré ta pauvreté, tu amènes ton argent à l'église. Tu construis l'église. Mais tu ne mérites pas ces choses. Non. Un jour viendra. Certainement tu mourras. Mais la mort doit respecter ton onction. Tu ne peux pas mourir comme n'importe qui. Je sais qu'un jour je mourrai. Mais je ne peux pas mourir comme un simple homme qui n'a jamais mis la main sur l'autel. Moi je porte le poids de l'arche sur mes épaules. Pendant que les gens dorment la nuit, moi je dois me réveiller. Pendant que les gens sont en train de faire autre chose, moi je dois être à genoux. Je dois sacrifier ma jeunesse pour chercher la lumière de l'autel. Est-ce que je mérite ces choses? Je dis non. Dis-le à ton Dieu. Vous verrez la différence cette année. Vous verrez la différence cette année. Ces 40 jours ne sont pas comme les autres 40 jours. Va avec cette force que Dieu te donne. Tu vas reconquérir des terrains que tu avais perdus. Va avec cette force que Dieu te donne. Tu gagneras des terrains que tu n'avais jamais gagnés. Va avec cette force que tu as. Tes ennemis se changeront en tes acclamateurs. Va avec cette force que tu as. Tu n'iras plus pour pleurer, tu iras pour témoigner. Ces 40 jours sont exceptionnels. Une vocation prophétique. Dieu a dit c'est ici où les gens seront consolés.